Mes très chers compatriotes et chers panafricains, surtout mes guerrières et mes guerriers, bon week-end. Nous savons tous que l'argent a circulé pour pouvoir berner toutes les personnes sur la vraie information concernant l'ex-ministre d'État de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba. Mais étant gardienne, sentinelle de la République, mon devoir est celui de venir vous montrer la réalité des choses sur terrain. Surtout que je connais les tenants et les aboutissants, ayant travaillé pour non seulement le régime Kabila, aussi le régime Tshisekedi. L'ex-ministre Constant Mutamba est poursuivi pour beaucoup de choses dont on n'a pas mis sur la place publique pour des raisons d'équité et de probité morale, surtout celle de la République démocratique du Congo. Ça veut dire qu'on ne l'a pas fait pour lui en tant que personne, mais c'est pour la République dont il portait la bannière jusqu'au 18 juin 2025. Constant Mutamba est poursuivi pour beaucoup de choses, dont le détournement des fonds alloués à un barrage hydroélectrique, les fonds alloués aux États généraux qui ont été déjà volés avant même que les États généraux ne commencent. Il est poursuivi pour les fonds dédiés aux victimes Frivao. Vous savez, la guerre qui avait éclaté en République démocratique du Congo, qui opposait les Rwandais ainsi que les Ougandais, mais sur notre sol. Devant la justice internationale, l'Ouganda a été sommé de payer 3 milliards de dollars à la République démocratique du Congo en guise de dédommagement aux victimes de la guerre de 6 jours. J'ai mené des investigations sur les fonds alloués l'année avant Mutamba. Mutamba n'est pas saint comme les gens le pensent. Mutamba n'a jamais suivi le parcours normal de tout le monde. Pour preuve, vous voyez que sa démission, au lieu d'aller la déposer chez la première ministre, chef du gouvernement, Jussoumino, qui est juste au-dessus de lui, il va déposer une lettre de démission qui est masquée en accusation envers la présidence de la République pour dire que j'ai volé avec vous, j'ai volé pour vous, nous allons couler tous ensemble. Je pourrais vous dire qu'en communication, tout est communication. Et le comportement de l'ex-ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, prouve à suffisance qu'il accuse directement la présidence de la République d'avoir volé avec lui tous les fonds dont l'État congolais le poursuit. Donc, vous devez savoir qu'à la présidence de la République, il y a deux camps. Il y a le camp de Taylor Lubanga, ancien collaborateur de Lubambi Zolo, ancien collaborateur très proche de Evariste Boshab Mabileng, est devenu incontournable autour de Félix Antoine Tshisekedi. Et je pourrais vous dire que la personne dont j'avais parlé le jour où j'allais voir le président en février 2019 n'est pas le fils Katintima comme vous pensez, c'était de Taylor Lubanga dont je parlais. Aujourd'hui, élément incontournable de Fachi. Oui, on a porté plainte. Encore j'ai un problème avec vous. Venez ici, je vous attends. Vous, est-ce que ce que ta soeur fait bien? Et tout ça. Qui est Constant Mutamba? Qui est Constant Mutamba? Je vous ai toujours dit que vous tous réunis, vous êtes plus sales que moi, je suis plus propre. Oui, c'est ça pourquoi là, on a boutoté. Vient à Taylor Lubanga. Na bouton là, aucun a besoin de photo na mbet no boutou 2h du matin au salamoté. Donc si la main dans une conversation on a les kinanga aux a conseillé ceux qui chargeaient de mission chef de l'État et talingate kinya ta kabiliste toi comment tu sais registre au liembo mon chose tikate et puis tu parles mal de moi aussi la makane na émission boy si la main bon sakana ngate na kanda na bino ko sapino ya minende bozawana. C'est comme ça que le camp de Taylor Lubanga vient de gagner contre le camp de Constant Mutamba. Constant Mutamba est avec une personne, c'est elle qui m'a fait libérer, très proche du chef de l'État. Là-bas, il y a la guerre de palais, il y a deux camps.
Constant Moutamba, même quand ses pères ont compris qu'il a volé et que maman va se retrouver, ils l'ont lâché. Donc, Constant Moutamba, tu n'as jamais été très bien avec les gens, même à moi. Tu m'as joué 4 coups. Le coup de Nicolas Kazadi, le coup avec A.G. Matembo, le coup avec le procureur, le jeune ici, Sylvain Loumou, qui est à la Cour constitutionnelle pour descendre les gens d'A.G. Matembo. Tu étais dans le coup. Je n'ai jamais eu ma rémunération. Secret vous n'êtes pas déjà avec lesquels il faut manger. Avec vous, quand on mange, on rallonge la fourchette. La fourchette, voilà. Constant Moutamba volé, il devra répondre de ses actes devant la justice congolaise. Babetier Bornore, la présidence, Tindika Tchakal. Ils pensent qu'ils vont le sauver. Constant, on vient de te livrer comme on m'avait livré, Yaya. Vous savez, Fatih Béton est du genre, non, c'est pas lui. On te ment. Au lieu de fuir, tu restes là. Tu vas. Oui, nous savons tous que tu n'as pas volé seul. Moi, je le sais. Les avertis savent que tu n'as pas volé seul. Tout simplement, on veut te sacrifier. Et toi, tu viens c'est le Rwanda. Qu'est-ce que le Rwanda va faire avec toi? Tu es qui? Tu vas leur apporter quoi? C'est toi qui peux négocier là-bas aux États-Unis? Est-ce que c'est avec eux que tu as signé tous les contrats où ils ont été bien pendant des années? C'est toi qui étais leur petite boniche grâce à l'ambassadeur du Rwanda en RDC que tu as gravi les échelons. Et puis ceux qui disent que non, oh, Constant Moutamba n'est pas mais Constant Moutamba est marié bien. Toujours le temps de on est revenu le total. C'est la première fois que Boy est en côté na Onata. Et puis Constant beaucoup de copines. Arrêtez de dire que parce que la fille de Vonde. Oh, on doit gérer bureau à coller il y a personne en casa. Moi je connais la copine de Moutamba avant que l'équipe a passé 2000 $. Je dis eh toi tu veux que mes $2 000. Eh, pardon, Badi, bisous, bye. En tout cas, voilà. C'est ce que nous ne cesse de dire. Vous, les gens, vous êtes trop fanatiques. Moutamba, Moutamba, Moutamba. Nous, on avait déjà bien vu depuis le départ que le monsieur n'était pas vraiment clair dans ce qu'il était en train de faire. Parce qu'on sait une personne de contrôler, de maîtriser, par rapport à ses agissements, même sa façon de parler, bon, là n'est pas le problème. Mais est-ce que Moutamba a détourné ou n'a pas détourné? Les faits sont là. Et pour que la Cour de cassation aille jusque-là pour un ministre, ce n'est pas de la blague, parce qu'il faut avoir des éléments. Et comme Madame Denise vient de le dire, il y a beaucoup de non-dits. Vous êtes ici en train de crier, qu'est-ce que vous lui avez vu dire contrairement à toutes les accusations portées contre lui? Il ne répond pas, il ne se prononce même pas, même dans sa lettre de démission. Il fait allusion, oh non, Rwanda, oh non, voilà, je fais ceci, je fais ceci. Comme je l'ai dit l'autre fois, sa lettre de démission a l'air d'une lettre explicative qui sous-entend une demande de clémence ou une menace sous-entendue comme quoi que non, voilà, je ne veux pas couler seul. Non, mais c'est ça. Je vois des autres dire que non, voilà, Constant Moutamba a été piégé, ou bien Constant Moutamba, c'est un coup monté contre lui. Mais pour qu'on monte un coup contre vous, il faut qu'on vous tende le piège. Et pour que ça marche, il faut tomber dans le piège. Il est le seul à qui on veut monter des coups. Dans ce gouvernement-là, vous savez très bien que ce sont des guerres qui se passent. Et vous devez vraiment rester sur de bonnes gardes pour ne pas tomber dans des pièges. Voilà, il est tombé dans les pièges, c'est tout. Volé ou pas, il y a eu des actes qui ont été posés. Et je vois même l'autre fois, on m'a fait descendre d'un live parce que j'étais en train de dire aux gens que non, voilà, laissez la justice faire son travail. Demandons même que ce procès soit public. Comme ça, on va voir. Les gens ne veulent même pas entendre ça. Mais s'il est innocent, qu'on fasse un procès public et nous allons tous apprécier. Pourquoi est-ce qu'il a fait toutes les grimaces qu'il a dû faire? Constant Moutamba, ce n'était pas la première fois qu'il voyage. Quand il a voyagé l'autre fois là, vous voyez comment est-ce que la foule est venue? Pourquoi d'autres fois il n'y a pas de foule? Là déjà vous comprenez que non, il y a une manipulation. Donc il faut laisser la fameuse justice, quand bien même on sait ce qu'elle est, faire ce qu'elle a à faire, mais quand même on va apprécier. Le procès
du président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Ça a été un procès télévisé. Nous tous, nous avions pu apprécier. Les gens se sont fait leur jugement. Et puis, on a des juristes dans la population, des gens qui peuvent comprendre tout ça. Comprenez qu'il y a eu faute. Et j'ai même vu certains de ses supporters dire que non, c'est une faute administrative, pourquoi aller en pénal? Mais une faute administrative peut vous amener en pénal, surtout quand il y a détournement de fonds présumés dans cette faute administrative. De quoi est-ce que vous parlez? On veut que le Congo change et on a besoin de la jeunesse pour changer la classe politique, mais pas une jeunesse aussi mal prudente. Parce que Moutamba a eu sa chance, la chance de sa vie, de faire un nom. Surtout compte tenu de ses ambitions présidentielles. Mais il s'est fait avoir. Pas se faire avoir parce qu'on a menti sur lui. Non, il s'est fait avoir parce que il s'est méconduit face à l'argent et face au projet, au deniers public.